sur la révision constitutionnelle. Très bien. Maintenant, les vrais problèmes, c'est lesquels? Tout ça, la période d'état des sièges. Et pendant l'état des sièges, l'on ne peut pas réviser la Constitution. Maintenant, pendant plus d'une année, nos députés sont toujours en train de proroger l'état des sièges. Qu'est-ce qui ferait que les lois ballons l'état des sièges? C'est ça le vrai. Maintenant, c'est la motivation qu'on doit rechercher. Parce que pendant une année, on nous a dit, toi tu es en état de siège, pour que insécurité, n'a qu'à partie est, tu trouver ma solution. Maintenant que nous allons sur le concept de réviser la Constitution, est-ce que tu relonges l'état de siège? Ça veut dire qu'on n'a pas à ce qu'on recherche. On n'a pas à ce qu'on recherche. C'est ça le débat. C'est ça le débat. Oui, on peut réviser. Moi, j'ai des articles. En tant que Congolais, j'ai des articles que je peux dire, voilà, on peut réviser. Comme par l'article 51, que Nayoka na TV, l'article 51, les groupes vulnérables. Non. Ça, je comprends qu'il a des problèmes avec... Vous proposez de réviser l'article 1. Mais j'avais déjà dit. Moi, par exemple, j'avais dit l'article, je crois, si je m'abuse, 74. 74. 72. 72. Et puis, si je m'abuse, c'est 76. 76. Et puis même l'article 101, je crois. Si 101. Oui, je le prends comme ça des volets. Hein. Très bien. Mais j'ai des dispositions. Peut-être les articles et qu'on posait moi problème. Mais j'ai des dispositions. Nous sommes en direct, c'est normal. Okay? Par exemple, un article au lobby à la fin du mandat. Le président de la République a comme un sénateur à vie. Un article comme le 74. Je crois que c'est lettre 100 quand on parle des sénateurs. 101 et tout ça. Très bien. Alors, si on dit Kambo Oyabiso Tolba, mais si c'est le cas, ceux qui m'ont fait le mandat moko et que leur a eu une élection, à Koki ko gagné, il devient sénateur à vie. C'est ça le vrai problème. Ok? Et donc nous avons... S'il veut m'amener dans ce débat-là, je suis d'accord, c'est constitutionnel. Très bien. La révision de la Constitution est constitutionnelle. Ça veut dire que le président de la République a raison. Pardon? Le président de la République a raison. Non, le président de l'UDPS. Il a été élu où, les messieurs là? C'est un usurpateur. Il a été élu où? Écoutez, d'abord, à Kisangani, il n'a jamais parlé de la révision. Il a parlé du changement. Dans la Constitution, où ils ont dit Mabé. Ils ont adapté dans le Hambourg en Abyss. Ils ont dit na kofan dit ça, il y a maïli batala yango. Azolo belam changement intégral. Il ne parle pas de la modification. Or, la modification n'est pas constitutionnelle, plutôt le changement n'est pas constitutionnel. Dans la Constitution, vous n'allez pas trouver une disposition qui ouvre la voie à un changement intégral. On ne peut pas changer cette Constitution. On ne peut pas. On ne peut pas. Sauf qui bolingi changer Constitution, il faut qu'on change régime totalement. Soit par la rébellion, soit par un coup d'État, soit par une révolution populaire. Et ceux qui vont changer régime, régime Oekoya n'est pas comme un constituant originaire. Ils auront et la légitimité et le droit de rédiger une nouvelle constitution. Parce que ce sont les hommes forts. Mais la constitution ici donne que la possibilité au pouvoir constituant dérivé de pouvoir réviser cette constitution. Mais il y a de matières qu'on ne peut pas réviser. La nuance. Vous pouvez réviser. Et ça, Adam et Ève, bazala qui n'a jardin, non? Nous avons beaucoup de nuances. Même si étaient haut, il y a des. Nous avons la constitution. Bon réviser, mais article 220, il y a des matières, entre autres. Même si le peuple aujourd'hui accepte qu'il y ait un référendum? Mais la Constitution a réglé cette affaire-là. Beaucoup qui ont un référendum, kaka pour la révision. Et ça la peuple, et ça a le pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant dérivé. Très chers téléspectateurs de la grande émission Point de Vie, Mbote mingi pa wapi bozwami parce que Nabuto alelo toye kokabola liboke à venir ya République démocratique du Congo to bengisi bilombe mibale Popol Jamani mwana mboka mukina na bangonde to kokabola plateau Nabuto alelo. Est-ce que la constitution aujourd'hui dérange pour que mboka na biso ebimana ici au tozana ngolelo?
Toko Kabola Liboke na invité mi balendeke tolobi Papa Jamani Mbote. Mbote papa journaliste, Mbote na co-débatteur na ngai na mona kala na sepeli komona elisusu na bandi teke na cadre ya émission na biso poko lelo tokoyeba koloba pe ko répondre na ba question na bino nyos. Très bien. Mokina Ikarel Mbote. Mbote mopanzi sango ya munene ya mboka oyo apesi yo mbote bato balobi pe mingi pona yo ba féliciter yo malgré vents et marées malgré piaka ou eza ko beta ba journaliste po bakangel bino ba porte ba accréditation ya ressources te po bondima kotikala une église au milieu du village malgré ba difficulté yo tikali toujours aux côtés du peuple ba obina féliciter yo pe otikala toujours na droit chemin na pesi ko débatteur na ngambote na pesi pe promoteur ya chaîne oyo Nsingi Pululu le cerveau esika azali mbote mais pas si na muteme eza kosila te parce que azalaki victime en 2023 il a été élu par le peuple par les enfants de la district de la Funa mais à cause de Bitumba naye au bénéfice du peuple congolais, il a été disqualifié injustement devant la justice. La CENI a été incapable de prouver que M. Nsingi Pululu était détenteur de machines à voter. En tout cas, nous espérons que na ba nomination au Ezoya bako privilégier compétence, bako privilégier expertise et puis bako privilégier le patriotisme. Nazali ko sénaté mais nazako exiger ba pesa na ndeko Nsingi Pululu esika oyo esengeli na ye po asala musala na ye kitoko musalo atangela pona kosunga peuple congolais botala ngai na ye mission mais nazana power. Très bien. Cela veut dire que problème ya courant ezana nous résolu té. Toloba likambo yo pe toza ko connaître koloba yango Monsieur Lusinde, il faut atika SNEL. Et ça, quoi engager Kakayo, parce que nous sommes en démocratie. Et ça, opinion parce que je suis politique, mais je suis également peuple. Très bien. Ok. Donc, Moussala Nabiso Ezali, ko dénoncer, ko tcha Moussapi Nabao ba osala Moussala bien té. Monsieur Lusinde est parmi ces gens. Ndekonangai na Congo central, balaksebiso ba transformateur abandonné. Toza Kolobaya Touroyo, M. Tshisekedi a quand même la chance de sauver son deuxième mandat. Toza n'a pas ça souhaité qu'on remplacer en 2028 parce qu'ils vont faire la remise et reprise avec Fayoulou. Toza n'a pas ça. Oui, mais il y aurait élection. Très bien. Fayoulou sera élu. Je vais chuter par là. Toza n'a pas ça Bongisata Lotilik, mon frère. Même courant Kakaya Pamba. Sera Bongisi courant. Namabeo Asali peuple pendant 10 ans. Est-ce qu'il faut réduire peine et pour faire ça à la prison? Merci. Donc, ce le long de l'union sacrée, ça va? Et vous sont un peuple makasi. Bon, Nalandi, na bokebi mingi intervention ya co-débatteur Nanga. Je suis d'accord que l'honorable Nsingi Pululu doit mériter parce que ce qui s'est passé à son encontre a fait couler beaucoup de salive. Mais je pense que le dernier mot revient au chef de l'État, le garant du bon fonctionnement des institutions. Et j'estime que mon co-débatteur n'a pas besoin d'exiger. Allez là, mon Konzamboka, ndenge babandi kolé la ram Konzamboka. Bango. Oui, balé la ram Konzamboka pour la cohésion nationale. Décidé. Et que, décidé, et que, balé la Konzamboka, que, honorable Nsingi Pululu, a comme peut-être DG ya SNEL et qu'on permettre que maïe les nyonso atanga et là et ça la mapona Congo et Kennedy Bosso. Merci. En ce qui concerne les élections à venir,
Mais c'est épatant, qu'un jeune comme lui ne peut pas prétendre être candidat président de la République. Il lui propose Fayoulou. Mais non, mais c'est déjà dépassé. Fayoulou. La recette est dépassée. La recette de Fayoulou est dépassée. La recette est dépassée. La recette Fayoulou est dépassée. Maintenant, c'est la recette Moukina. Très bien. Maintenant, c'est la recette Djamani. Maintenant, c'est la recette... Donc, vous parlez directement de la, comment dire, du renouvellement de la classe politique. Maintenant, c'est la recette Mouyaya. Maintenant, c'est la recette Moutamba. Ne nous ramenez plus ça. Il a été candidat, si pas en 2006. Il a été aux affaires, si pas en 2011, en 2018, en 2023, en 2028. Donc, Maël Nyon Soban a fidé, ok? Et ça, non, nous devons dépasser cette étape-là. Organisez-vous autour d'un congrès, présentez des personnes potentielles, et je sais qu'il est potentiel. Le vrai problème, c'est que, est-ce que Bakolingaye, Bakolinga Bafoulaye, Balinga Matisaye, parce que c'est aussi ça la démocratie, c'est aussi ça l'alternance. Ados Nomba, c'est à souffrir dans les Cameroun. Parce que moi, je me vois très mal que le président parti Nabiso politique, Lelo, je salue en passant le camarade Charles Bamana, ok? En 2028, il est candidat à président de la République. En 2000 plus 5 ans, ça fait combien? En 2033. Il revient candidat président. Je dis non, mais président. Aussi, mais qui défaut s'imiter. Très bien. C'est aussi ça. Très bien. Voilà. Liste des 143, 90, 14, 63, 575, Popol Djamani, Karel Moukina, Nde Bazali Bilombe, Otoroso, on a pourquoi Lelo. Est-ce que la constitution Oyo, ils rédigé Libanda Congo, Topena Katia Congo? Est-ce que la constitution Oyo, ils allaient à Bapaya? Ils allaient à belligérants. Est-ce que la constitution est la réalité Popol Djamani, vous avez 6 minutes dans le hôtel la montre. On a l'église au milieu du village, 6 minutes. Vous avez la parole. Question fondamentale, est-ce qu'en 1885, Congolais moko, to Zaïwa moko, to Moutoumoua Congo indépendant, to ba ancêtre na biso, bazalaka na table ronde pour que ba négocier des limitations à moko na biso? Je ne pense pas. Ça c'est un faux débat sur les lieux où l'élaboration de la Constitution et Salamaki. Le vrai problème c'est qu'il y a eu des Congolais en 2005 qui ont adopté cette Constitution et l'ont fait sienne. La Constitution est comment à biso parce que nous l'avons approuvé. Que ça soit écrit par des belligérants, que ça soit écrit par des professeurs étrangers ou congolais, le fait d'avoir amené Biloko Olian à Messa et que Bana Balie ba sepeli, Bana Batondi, ceux qui papa zong nanda retourna, Bana Boliaïte, Toliaki papa. Et nous avons adopté cette constitution-là. Il est vrai qu'aujourd'hui, cette constitution doit être révisée. Nous sommes d'accord sur la révision constitutionnelle. Popol Djamani est d'accord pour la révision constitutionnelle. Et c'est un mécanisme constitutionnel. L'une des dispositions prévoit les mécanismes pour lesquels on peut réviser notre constitution. Maintenant, à savoir, est-ce que l'UDPS parle de la révision constitutionnelle ou l'UDPS parle du changement de la constitution? C'est ça le vrai débat. Le président de la République a dit, il a tenu beaucoup plus son discours sur la révision constitutionnelle. Voilà. Il y a quelques articles dans la réalité. Voilà. Si le chef de l'État estime que nous pouvons réviser la Constitution, nous disons oui, parce que nous avons déjà dit, Outa depuis 2018. Ok? Avant 2018, nous avons été sur le plateau, nous avons dit qu'il faut réviser la Constitution. Nous avons même déposé au niveau du bureau, il y a l'honorable Mbosso et l'honorable Bahati. À l'époque, je disais que Bano et des pays secrétaires, nous avons déposé les articles pour lesquels on peut réviser. Nous sommes d'accord sur la révision constitutionnelle. Très bien. Maintenant, les vrais problèmes, c'est lesquels? Dans la période d'état de siège. Et pendant l'état de siège, l'on ne peut pas réviser la Constitution. Maintenant, pendant plus d'1 année, nos députés sont toujours en train de proroger l'état de siège. Qu'est-ce qui ferait que les lots ballons l'état de siège? C'est ça le vrai. Maintenant, c'est la motivation qu'on doit rechercher. Parce que pendant 1 année, on nous a dit, toi tu es en état de siège, pour que insécurité, Nakati a parti Est, tu trouver ma solution. Maintenant que nous allons sur le concept de réviser la Constitution, est-ce que tu relonges l'état de siège? Ça veut dire que
on n'a pas à test qu'on recherché. On n'a pas à test qu'on recherché. C'est ça le débat. C'est ça le débat. Oui, on peut réviser. Moi, j'ai des articles. En tant que Congolais, j'ai des articles que je peux dire, voilà, on peut réviser. Comme pas l'article 51, que Nayoka na TV, l'article 51, les groupes vulnérables. Non. Ça, je comprends qu'il a des problèmes avec... Vous proposez de réviser l'article. Mais j'avais déjà dit. Moi, par exemple, j'avais dit l'article, je crois, si je m'abuse, 74. 74. 72. 72. Et puis, si je m'abuse, c'est 76. 76. Et puis même l'article 101, je crois. Si 101. Oui, je le prends comme ça des volets. Hein. Très bien. Mais j'ai des dispositions. Peut-être les articles et qu'on posait moi problème. Mais j'ai des Nous sommes en direct, c'est normal. Okay? Par exemple, un article au Elobic, à la fin du mandat, le président de la République a comme un sénateur à vie. Un article comme le 74. Je crois que c'est lettre 100 quand on parle des sénateurs. 101 et tout ça. Très bien. Alors, si on dit Kambo, mais si c'est le cas, ceux qui m'ont fait mandat moko et que leur a eu une élection, à Koki ko gagné, il devient sénateur à vie. C'est ça le vrai problème. Ok? Et donc nous avons les dispositions qu'on peut réviser qui permettront à ce que Moutounion soit à Yeba. Par exemple, la question sur les élections des gouverneurs. Ok, ça aussi ça pose problème. Donc nous, en tant que structure politique, on a dit que oui, nous pouvons réviser et nous sommes même déjà à pied d'œuvre au niveau de l'UDDC parce que le président Charles Bamana nous a donné une communication claire quant à ce que nous puissions mettre ensemble les experts, les juristes, les philosophes et les sociologues pour pouvoir accompagner ce que le président de la République a dit. Très bien. Voilà. 6 minutes pour Paul Djamani, 6 minutes Karel Moukina. Oui, merci. Encore Maloba. Ça juste pour Paul Djamani. Il n'a pas le droit de dire au peuple congolais de donner la chance à Martin Fayulu en 2028. Il n'a pas ces droits-là. Le peuple est souverain. J'ai mes droits. Il a le sien également. Donc, pourquoi hier pour réclamer chose sur les plateaux, par exemple, modification à quelques articles et tout ça, parce que c'est son droit. Et pourquoi en même temps il m'interdit de dire à ce peuple de voter pour Martin Fayulu? Non. En tout cas, il faut respecter mes droits. Je l'ai redit encore qu'en 2028, nous demandons à notre peuple de donner une fois de plus la chance à M. Martin Fayulu. Il a tort autant à le recette numéro périmée. Non, mais écoutez, s'il était sincère, il allait dire à ce peuple sur ces plateaux que recette périmée est à Félix Tshisekedi, parce que c'est ça l'objectif poursuivi. Na Koluka pour changer la constitution. Na Koluka pour réviser, parce que Balingi va réviser pour pas tomber l'article 220. Bango. Très bien. Oui. Oh non. Naza contre changement, mais Naza pour révision. Pesabiso va article Oyo, il faut réviser. Alinga Kimo a insisté. A PC article 74. 72, 76, 101. 101. Très bien. Maintenant, Tozana est en loïque. Nous avons l'article 74, 72, 76. Comme ça, Bakongoma ni bayoka. Pe Barope Sabiswe Yano, peut-être attendre un SMS. En quoi ces articles bloquent le développement du pays? En quoi ces articles bloquent la bonne gouvernance? Tobandi l'article 74. Prenez la Constitution à la maison. Le président de la République, élu, entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle les serments ci-après. Moi, élu président de la République, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer, de défendre la Constitution et la loi de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, etc., etc. En quoi cet article bloque la bonne marche du pays? En quoi cet article bloque la bonne gouvernance? En quoi cet article bloque le gouvernement? Tokena, article 72. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans ou moins,
jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, ne pas se retrouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi. En quoi cet article bloque la République? En quoi cet article bloque la République? Avec ces 4 articles. Donc, s'il s'est trompé dans Moko, dans 2 ou 3, il faut aller dans le droit chemin. Article 76. La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement. Le président de la République, par intérim, veille à l'organisation de l'élection du nouveau président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution. En quoi cet article bloque le pays? En quoi? Donc, il parle de choses sans pour autant lire la Constitution. Popol Djamani. Mais aïe, mais awa, lati, kazaka naye, ache poudre, allez, malewa, vimbisi liboumou, il faut te modifier la Constitution. Il faut te réviser l'article. Il faut te réviser. Il faut te réviser. Opposer kaka question moko. Pesa biso ba article, il faut te réviser. Talandenge sikoyo. 101 au Bossani. Non, c'est ça, c'est 104. Hein? 104. 104. Ça a changé. C'est 104. 104. N'a pas mon sénateur. Ouais. 104. L'alinéa sur les anciens présidents. L'alinéa sur les affaires présidents. Allons-y, la 104. Avant-dernière alinéa. 104. Les membres du Sénat. Non, avant-dernière alinéa. Les anciens présidents de la République. Papa, écoutez, on a vendu on a la distraction déjà. 3 articles, ça suffit, là, taper... Donc, l'article, Popol Djamani a proposé de réviser en haut. Ils ont bloqué beaucoup de l'ordre. Très bien, très bien. Donc, nous avons étudiant après ces 3 articles, zéro, en quoi ces articles bloquent le développement du pays? Je suis d'accord que la Constitution est révisable. S'il veut m'amener dans ce débat-là, je suis d'accord, c'est constitutionnel. Très bien. La révision de la Constitution est constitutionnelle. Ça veut dire que le président de la République a raison. Pardon? Le président de la République a raison. Non, le président de l'UDPS. Il a été élu où, les messieurs là? C'est un usurpateur. Il a été élu où? Écoutez, d'abord, à Kisangani, il n'a jamais parlé de la révision. Il a parlé du changement. Dans la Constitution, où ils ont dit Mabé. Ils ont adapté dans la loi Mboka na biso. Na profane dit ça, il y a des batailles à yango. Azolobela changement intégral. Il ne parle pas de la modification. Or, la modification n'est pas constitutionnelle, plutôt le changement n'est pas constitutionnel. Dans la Constitution, vous n'allez pas trouver une disposition qui ouvre la voie à un changement intégral. On ne peut pas changer cette Constitution. On ne peut pas. On ne peut pas. Sauf qui bolingi pour changer Constitution, il faut qu'on change régime totalement. Soit par la rébellion, soit par un coup d'État, soit par une révolution populaire. Et ceux qui vont changer régime, régime Oekoya n'est pas comme un constituant originaire. Ils auront et la légitimité et le droit de rédiger une nouvelle constitution. Parce que ce sont les hommes forts. Mais la constitution ici donne que la possibilité au pouvoir constituant dérivé de pouvoir réviser cette constitution. Mais il y a de matières qu'on ne peut pas réviser. La nuance. Vous pouvez réviser. Et ça, Adam et Ève, bazala qui na jardin, non? Nous avons beaucoup de nuance. Même si c'était oyo, il y a des. Nous avons la constitution. Bon réviser, mais article 220, il y a des matières, entre autres. Même si le peuple aujourd'hui accepte qu'il y ait un référendum. Mais la Constitution a réglé cette affaire-là. Beaucoup qui ont un référendum, kaka pour la révision. Et ça, le peuple, et ça, le pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant dérivé, c'est qui? Dans le langage simple. Et ça, li batu oyo, révision et puis si possibilité, bah même à initiative de révision. Dans le jargon, en sciences politiques, bah ben bango pouvoir constituant dérivé.
Constitution et si possibilité, ni na peuple, ni na bakonzi ya mboka, va changer constitution, même la référendum. Pourquoi? Parce que mboka et outil na makambo kili, ba guerre, ba sécession, tout ça, na San City, ba tomaye de ba fandi, ba lobby, pas question, il y a pour changer, mauvais kodi konzi, et l'opposition sangisabiso, et à telle valeur, telle valeur, telle valeur, telle valeur. On peut tout changer, mais ces valeurs-là, on ne peut pas toucher. Par exemple, limitation, il y a nombre de mandats, la durée des mandats à la président de la République. On ne peut pas toucher. Très bien. Il y a ça là qui article. C'est le professeur Mampouya qui est encore en vie. Azopé Sakuna Inikin. Pourquoi? Parce que Bavandaki Batali, plus les présidents de la République durent au pouvoir, plus il devient dictateur. Merci. Plus le président de la République reste au pouvoir, concentre tous les pouvoirs, Très bien. plus il devient dictateur. D'où il faut limiter le nombre de mandats et la durée. Des articles où ils ont autorisé ça pour Paul Djamani, il y a eu deux pères Félix Tshisekedi. Très bien. Papa Djamani, vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous savez, ceux qui tozoya Kaawa pour faire des leçons de morale, alors il faut entendre jusqu'au bout la pensée de son co-débatteur. La question fondamentale est-ce que tu as révisé la Constitution? J'ai dit oui. Au tuninga article, la PCO article de texte. Maintenant, il faut changer la Constitution. J'ai dit ceci. Oui, je suis contre les changements. Très bien. Oui. Pour la modification, oui, très bien. Les articles, messieurs. J'arrive, cher co-débatteur. Apaisez-vous. Il a lu avec attention, et je l'ai suivi, article 74. C'est dit, le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle. Mais lorsque je demande qu'on puisse réviser cette disposition-là, pourquoi? Entre les 10 jours, le jour de la proclamation et l'installation définitive, la mort intervient ou arrive dans les chefs du président de la République élu. La question qu'on se pose, qui joue l'intérim? C'est une question de droit. Il faut répondre. Il faut répondre. J'ai dit ici, l'article 104, je m'étais trompé entre 1 et 4, mais j'ai parlé des sénateurs. J'ai dit, l'article 104, les anciens présidents de la République élus sont des droits sénateurs à vie. Prenons le cas, le président Félix-Antoine Tshisekedi est à son premier mandat et qu'il est allé aux élections en 2023 et qu'Azuité, Oyazui a comme président de la République. Automatiquement, lui, il devient sénateur à vie. C'est ça que dit l'article 54. Les anciens présidents de la République, élus, sont des droits sénateurs à vie. Pourquoi les constituants ou les législateurs ont voulu mettre le mot élu? Il ne s'est pas arrêté en disant les anciens présidents de la République. Vous comprenez? Donc, sur cette question, le président Tshisekedi, ce qui a quelle élection, parce qu'il est déjà son premier mandat, et qu'Azuité, au cours de son deuxième mandat, il devient sénateur à vie. Maintenant, la question qu'on se pose de droit, à l'élection qui viendra après 5 ans, peut-il postuler? C'est une question, c'est une question d'école, parce que d'autres vont dire, oui, il n'a pas organisé, il n'a pas obtenu son deuxième mandat. D'autres diront, non, il est sénateur à vie. C'est ça la logique. Il est sénateur à vie. Parce qu'être sénateur à vie, il ne faut pas faire 2 mandats. Un mandat suffit déjà à la fin pour être sénateur à vie. Ok? Et ce sont les réflexions que nous portons. Alors, je ne viens pas ici pour faire de la blague. Je viens ici pour donner un cours pédagogique sur les matières révisables. Maintenant, la question, est-ce que le président Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir? Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas dans le conseil de l'Éternel. Mais tout ce que je sais, c'est que la Constitution est révisable. Les dispositions intangibles, je suis d'accord que nous devons garantir la quiétude sociale et politique pour tous. Et je crois que le président de la République, lors de son discours, je crois que c'était en France ou en Belgique, à Lobby, il ne va même pas toucher les dispositions de l'article 220, je crois. Alors, Bakiango. Maintenant, si la question du changement, moi, en tant que politique, je me dis,
changer la constitution aujourd'hui et qu'on fasse la brèche parce que Kabila peut aussi bénéficier du nouveau régime. Dire qu'on change la constitution aujourd'hui veut dire que le président Tshisekedi peut venir encore dire que je peux être candidat. Malgré à cette demande. Mais c'est ce que nous disons. Très bien. Raison pour laquelle j'ai dit non, je suis contre le changement. Mais vous Ça, êtes pour la révision. je suis pour la révision. Très bien. Parce que il avait déjà dit lui-même, qui peut faire plus de 3 mandats au sommet de l'État, c'est fatigant avec le problème que connaît la RDC. Donc aujourd'hui, ce sont ces propres mots que nous, en tant que lieutenants, nous présentons à la face du public pour dire, nous sommes pour la révision constitutionnelle. Les dispositions que moi j'ai touchées là de manière volatile, ok, ça n'engage que ma personne. Mais il y a des dispositions qui sont peut-être envisageables, ok. Je voulais parler ici par exemple de la nomination des gouverneurs, ça pose un problème. Pourquoi ne pas revenir comme avait fait Mobutu? Très bien. On peut revenir à ça. Oui, les élections de gouverneurs. Pourquoi ne pas revenir par la nomination des gouverneurs? J'ai dit, pourquoi ne pas revenir à la nomination des gouverneurs comme fait Mobutu? Ok? Donc lorsque Mobutu était au pouvoir, il y a un nommé par gouverneur. Non, nommé gouverneur. Très bien. On prenait des gouverneurs. On prenait des gouverneurs non originaires. Ok? C'est-à-dire que mais voilà, c'est la loi électorale, non? Non, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Très bien. C'est ça. Et le président de la République avait émis ces soucis-là. Très bien. Lorsqu'il prend le pouvoir en 2018, il dit tout le monde en a 2 tours. Il avait dit ça. Maintenant, la question fondamentale, c'est là où le politique Toza Mabé. Bino. Les politiques, oui, Toza Mabé. Excusez-moi. Est-ce que le fait de parler de la révision constitutionnelle, est-ce que le fait de dire qu'on doit réviser la constitution, est-ce que la révision constitutionnelle bloque le développement? Ok? Alors que c'est 2 choses différentes. Il y a la gestion du pays qui est gérée par un gouvernement, un parlement qui suit et les institutions en place. Et la révision constitutionnelle, c'est seulement des mécanismes appropriés pour maintenant assoupir ou peut-être régler certaines questions qui posent un blocage quelque part. Parce qu'aujourd'hui, entre ramener Badba Fandaba Kotato réviser la constitution, vous allez me dire que le gouvernement va effacer et bloquer et continuer. Mais Fayoulou a dit ça, c'est jouer avec le feu. Non. Le président Fayoulou peut nous tenir tous les propos du monde qu'il voudra. La révision constitutionnelle est un mécanisme constitutionnel prévu. Très bien. Ça, c'est ce qui est vrai. Ok? Maintenant, quand vous prenez tous ces beaux professeurs, tous ces beaux politiques qui disent est-ce que réviser la constitution, ça bloque le développement du pays? Non, j'ai dit non. Le développement du pays est accompagné par ceux qui gèrent au quotidien les institutions. C'est ceux qui gèrent au quotidien. Et d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi les lois sont légiférées. Pourquoi les lois sont légiférées? On est en train de débattre sur la loi, par exemple, j'ai vu le professeur Njoli qui a déposé une loi sur la transparence, sur l'accès à l'information, je crois que c'est ça. Ok. Cette loi qui est en train d'être débattue au Parlement, qui va se débattue au Parlement, est-ce que ça empêche les gens d'avoir accès à l'information? Non. Les gens ont accès à l'information. Les gens... voilà. Donc, ce sont des lois qui vaut pour les futurs. Lorsque nous parlons révision de constitution, ce n'est pas aujourd'hui, ça vaut pour les futurs. Mais aujourd'hui, les institutions travaillent. Je rassure l'opinion que ici, je parle comme citoyen. Mais les partis politiques UDDC avaient déjà dit oui pour les mécanismes de la révision constitutionnelle. Donc, je suis secrétaire général. Très bien. Maintenant, nous allons la réviser pour l'intérêt. Évidemment. Tu sais qu'il va passer. Les institutions vont rester. Et il a même dit, qu'il faut avoir des institutions fortes. Très bien. Aujourd'hui, ce sont nos amis décidés par manque d'arguments. Lorsque je disais en 2018 à mon ami, mon co-débatteur, Moukina, je lui disais que Tokene na dialogue avant les élections de 2023. Ils m'ont traité de tous les mots. On va parler de la cohésion nationale. Voilà. Très bien. Vous avez la parole, Karel Moukina. Cher ami, j'ai très mal parce que mon co-débatteur est en train de tourner autour de la place. Mon co-débatteur n'a pas le courage de s'assumer, n'a pas le courage de défendre la position de son leader, qui est Félix Tshisekedi. Quelle est sa position? Monsieur Tshisekedi ne parle pas d'une révision. Vous êtes membre de l'Union sacrée, en principe, il fallait qu'il question, oh oui, ça l'a déjà objet à débat au niveau interne, ok? Boyokana par rapport à éléments de langage, par rapport à position à prendre. Vous parlez de la révision, Tshisekedi parle du changement, son secrétaire général parle du changement,
son secrétaire général a même évoqué la durée et le nombre des mandats du président de la République. Non, mais le secrétaire général de qui? Qui? Secrétaire général. Le président Tshisekedi n'a pas un secrétaire général, il a un gouvernement. Non, mais, écoutez, On parle de quoi? non, mais écoutez. Tshisekedi n'appartient plus à l'UDPS. Vous ne savez pas que jusqu'à ce jour, le président de l'UDPS, c'est M. Tshisekedi. C'est incompatible. On C'est incompatible. C'est C'est incompatible. Pendant les élections, monsieur. Lesquelles? Mais on a Comment? découvert en 2023. Que quoi? Dans le publié liste de la parti politique qui n'a pas président. Tomoni, l'UDPS Tshisekedi, comme président Félix Tshisekedi. Tu n'es pas au courant. Oui, mais c'est. Mais non, mais alors, mon ami, cette question, est-ce que, non, tu as dit que je ne suis pas cohérent, mais je te pose juste une question avant d'évoluer. Est-ce que le président Tshisekedi engage l'UDPS? Ce n'est pas à vous de poser de questions. Laissez-moi évoluer. Non, dites-nous, est-ce que le président Tshisekedi engage l'UDPS? Est-ce que vous pouvez lui laisser le temps? Ah, mais non, mais. Laissez-lui le temps. Qui ne le sait pas qu'à l'UDPS, s'ils ont des problèmes, ils vont tout droit à la cité de l'OIA pour voir M. Tshisekedi. Qui ne le sait pas? Ils ont eu des problèmes ici. Bakiomona Tshisekedi en qualité de président de l'UDPS. Qui ne le sait pas? Si M. Kabouya était réellement président de l'UDPS, il allait régler tout le problème au sein de ses partis politiques. Donc c'est un secret de polichinelle. Maintenant, Ndekonanga a lobby à pérorer l'article 204. En quoi cette disposition est-elle prioritaire aujourd'hui pour qu'on puisse la réviser? En quoi est-elle prioritaire aujourd'hui? Priorité la sur les articles 204, priorité la sur les 104. Plutôt 104, priorité les lots de réfléchir, ancien président de la République, sénateur à vie, et bon, voilà comment les intellectuels passent le temps à réfléchir sur des problèmes bénins. Problème les lots ya peuple ndeko Djamani, ezali nzela ya bongolo. Pour lesquels il y en a, au monde des bébés. Problème les lots, ezali nzela kabomba. Problème les lots, ezali aveni Kassai. Problème les lots, ezali impayement, il y a pas médecin. Il y a pas professeur, il y a pas enseignant. Problème, il y a Congo, les lots, ezali inégalité salariale. Un enseignant licencié, Azope Sakou, na commune à Gombe, na Boboto, Azozo à 295 000 francs. Un autre enseignant licencié, Azope Sakou, na Institut Tamboukoulou, na Maniema, Azozo à 175 000 francs congolais. Comment vous justifiez ça? Quelle est votre belle pensée pour résoudre cette question-là? L'inégalité salariale. Problème congolais, voilà. Problème congolais. Et ça, Congo Airways. Bosomba avion en 2020. Bolaka qui peuple qui Bosombi, 8 avions. Et Koya, le lot en 2024. Wapi ba avion. Problème congolais, et ça dit, Trans Academia. Société à l'État. Problème congolais, ça les en constitution. Nakozonga wana, il y a tangi article 104. Naza koloba que ce n'est pas prioritaire. Ba priorité ezali makambo naza koloba awa manque de permis de conduire. Tshisekedi yemo asomba mutuka ya 3 pine azo rouler na magasin qui sans permis. On les a vu plus. Problème il y a peuple ezani. On les a vu privé. Malembe. Problème il y a peuple ezani. Problème à peuple ezani insuffisance il y a pas machine. Dans le ministère des Affaires étrangères, machine escalade à mon corps et ça pour imprimer par passeport. Qu'est-ce qui vous bloque pour acheter des machines là-bas? C'est encore la Constitution, c'est l'article 204. Problème, il y a Mboka Ezali. Problème, Mboka Ezali, manque à ma plaque d'immatriculation. Les lots, il faut commander plaque dans la province. En 2007, 8, 10, c'était pas comme ça. Problème, il y a peuple Ezali. Maboulou, na boulevard du 30 juin, monsieur. Bongo na yo, oko, on a koluka ko favoriser ndeko Tshisekedi makambo peuple robaté mutuka na yo nangai na yo bapine toboka na boulevard du 30 juin mabulu etondi okosipa mo mkonde problème à peuple ndeko nangai ezali nzala insécurité alimentaire 25 millions de Congolais sont en insécurité alimentaire problème à peuple ezali
Makambu, il y a insécurité dans la partie est de la République. Donc, Lelo M23. Ah, ça va plus de 6 minutes, hein. Alors ça va plus de 6 minutes. Baza Kopusana, vers Chopo, Baza Kopusana, côté à province à Maniema, Bazou Sabate, plus de 115 localités tombées. Na Maboko Yam 23. Bunagana Lelo, Tobandi mission Oyo. Tolobeli Bunagana. Très bien. Balobela Bunagana. Problème à peuple Yangwana. Nazali ko atterri na nomination ya ba gouverneur. Bomoni ndenge bato balingi bazongisa biso vers le moboutisme. Balingi bazongisa biso na dictature ya Mobutu. Très bien. Mais na période ya Mobutu yemo kwa lobaki yango. Mobutu abandait pour nommer ba gouverneur, Mobutu abandait pour nommer ba ministre na yemoko. Est-ce que ces systèmes C'est plus de 6 minutes, hein. avaient développé le pays? Merci. Non. Je vais atterrir par là. Oui. Est-ce que ces systèmes avaient-ils développé le pays? Nous disons non. Très bien. Aujourd'hui, système, il y a élection à gouverneur. Et ça bien parce que vous avez une assemblée provinciale qui peut faire tomber un gouverneur. Ça va député provincial. Non, le problème c'est l'homme congolais. Très bien. Le problème n'est pas le système. Très bien. Le problème c'est Najwa Maloba, Moutina, Najwa Maloba. Najwa Ça Maloba. fallait plus de Najwa 7 Maloba. Vraiment, on dit que vous protégez un thé, quoi. Donnez-moi 10 secondes. Oui. Vérité, ça. Ndeko Tshisekedi alinga mikomisa Mobutu ya mibale. A nommé ba gouverneur, a nommé ba ministre, gouvernement oye a nommé wana. Ba kozala redevable na ye dans le cadre du régime présidentiel. Papa Chamani, vous avez la parole. Personne a pu ça gouvernement wana. Très bien. La vérité na peuple. Ta proposition sur la révision constitutionnelle de quelques articles ici, les gens l'intérêt à la population. Non. Wana Mboka Mukina. Et puis aussi Sambamo 5 minutes maman bimisa bloko tout. Comment Maintenant, Bimsa Deni, vous devez répondre. la proposition de Fayoulou sur la cohésion nationale. Voilà. Est-ce que ça m'a bête mal? Na répondre na ndeko na ngai. J'ai l'impression que tout dans le Congo, nous sommes il y a des Congolais qui pensent autre chose. La Constitution prévoit 3 pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, et là je donne cours maintenant les filles. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Les questions soulevées par lui en ce qui concerne les routes, le social, ça c'est le pouvoir exécutif. Ça c'est le gouvernement. C'est ça, c'est cette... J'en arrive. C'est le gouvernement qui doit répondre. C'est le gouvernement qui... S'il vous plaît. C'est le gouvernement qui doit y répondre. Ce n'est pas le président de la République. Le chef de l'État. Très bien. Parce qu'il faut gérer le Congo selon la Constitution. Très bien. Le chef de l'exécutif. Au niveau de notre Constitution. Laissez-lui le temps, Moukina. Laissez-lui le temps. Vous avez la parole, Papa Djamani. Vous avez la parole. Le chef du gouvernement s'appelle Premier ministre. Le chef du gouvernement s'appelle Premier ministre. Qui est le chef de l'exécutif? Vous avez la parole. Vous avez la parole. J'ai dit ceci. Oui. Très bien. J'ai dit que le chef du gouvernement s'appelle le Premier ministre. Les déshydratats du peuple, en ce qui concerne les routes, le social, ils ont des élus qui prennent les problèmes sociaux, qui formulent des recommandations au gouvernement. Où se trouve Félix Tshisekedi dans cet agir-là? Réfléchissons un peu. Il est président de la République, il est garant des bons fonctionnements des institutions, il donne une impulsion, il nomme un premier ministre, il le révoque de surcroît. Mais la gestion au quotidien, c'est qui? C'est le premier ministre. Et lorsque il y a des déshydratés du peuple, le peuple interpelle qui? Le peuple interpelle d'abord son représentant. Et le Congo Yango Wana. On nous a fait croire ici que le député national, le député national n'arrange pas les routes. C'est cette maladie qu'il faut changer. Vous comprenez? Il y a un gouvernement où il y a un premier ministre, il a des bras séculiers qu'on appelle des ministres et des vice-premiers ministres qui font le travail. Est-ce que ceux qui épaillent Nayo, douche, toilette et boucher, au Bengi Tshisekedi, puisqu'il est dans le bon fonctionnement des institutions? Ceux qui terrassent Naoma et Tondi, au Bengi Tshisekedi. Donc on va voir le président de la République partout. Il est vrai que le président de la République est en train de se battre au front.
Si vous ne considérez pas ça, nous au moins qui sommes des Congolais véritables, nous savons de dire... Non, j'ai dit, mais si vous ne voyez pas le président Tshisekedi faire un travail, nous au moins, nous sommes les Congolais véritables, nous ne voyons faire un travail. Mais nous disons ceci, on ne peut pas voir Tshisekedi partout. Il n'est pas Dieu. Très bien. Ok? Il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Parce que vous n'avez pas demandé à Tshisekedi de venir balayer chez vous. Donc Tshisekedi derrière vous, quoi, comme Simbati. Donc il faut arrêter ces problèmes-là. Le peuple a des problèmes. Certes, ce peuple-là a des représentants. Ces représentants vont formuler des recommandations au gouvernement et le gouvernement va y répondre. C'est ça le mécanisme. Il n'y a pas un autre. C'est ça le mécanisme. C'est comme ça que, je sais, c'est le professeur Dieudonné avait dit, ceux qui peuple veulent là-bas, pas présenter la mission du Cameroun. Mais il n'agit pas directement. C'est ça la maladie congolaise. Très bien. On comprend. On veut qu'on soit chef de l'État alors qu'il n'est pas dans cette gestion directement. Très bien. Et peut-être c'est là où on peut dire que voilà. Mais est-ce que lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, je vous ai dit qu'il faut faire du distinguo entre parler de la révision constitutionnelle et le développement du pays. La révision constitutionnelle, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Les applications de cette révision, c'est pour le lendemain. C'est pas pour aujourd'hui. Très bien. Ok. Prenons